Tous les extrémistes religieux aujourd'hui sont contre cette loi. Christine Boutin a la même définition de la laïcité que Tariq Ramadan. Christine Boutin est pour le voile à l'école comme au travail. Et cette convergence des intégrismes religieux, elle est tout à fait cohérente. Elle est tout à fait cohérente. Pourquoi? Parce que la laïcité, et ça c'était un des objets de ce livre, c'était ce qui nous tenait à cœur avec Fiammetta, c'était de redire que la laïcité n'est pas menacée que par l'islam à l'échelle du monde. Il faut sortir de cette diabolisation idiote et imbécile qui a cours depuis le 11 septembre. Les trois intégrismes religieux aujourd'hui, juifs, chrétiens et musulmans, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas en train de faire le choc des religions. Ils convergent, ils ont les mêmes intérêts, ils ont la même vision du monde. George W. Bush est un intégriste chrétien. Il est à la tête de la plus grande puissance du monde et il mène des actions qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas une guerre à l'intégrisme, mais sont une guerre au terrorisme. Et c'est très différent. Et à côté de ça, au Moyen-Orient, les intégristes de part et d'autre, juifs et musulmans, sont en train de durcir une situation qui nous retombe tous, nous démocrates, sur le coin du visage. En France, il y a un moyen très clair de faire que cette loi ne soit pas une loi stigmatisante, mais qui réaffirme une valeur qui est aujourd'hui en voie de disparition, qui est la laïcité. C'est d'ouvrir un dossier que M. Alleg, malheureusement, n'a pas ouvert quand il était ministre, et on l'avait sollicité là-dessus. C'est la question du statut scolaire en Alsace-Moselle. Aujourd'hui, vous avez 3 départements où des enseignants payés par l'État, des catéchèses, enseignent le catholicisme et le protestantisme pendant les heures de cours, avec de l'État, de l'argent français. Ils sont même présentés au concours du CAPES réservé. C'est scandaleux. On ne peut pas être crédible et dire aux musulmans non, vous n'avez pas à faire entrer de signes ostentatoires à l'école et payer des catéchèses de l'autre côté. Donc la loi doit absolument mettre à plat tout ça. Et j'aimerais quand même préciser sur la question du voile que le voile est un petit peu plus qu'un signe religieux. C'est une interprétation sexiste et archaïque du Coran. Et la citation du Moufti de Marseille était très importante. Parce que ce que je trouve aussi insupportable dans cette histoire, c'est de caricaturer les musulmans de France en laissant croire que le port du voile, que l'islam se réduit à la question du port du voile. Non, il y a des musulmans éclairés, il y a des musulmans comme le Moufti de Marseille qui se battent aujourd'hui pour faire évoluer l'interprétation de l'islam, et Tariq Ramadan leur barre la route. Et les frères musulmans leur barrent la route, et chaque fois, je finirai là-dessus, chaque fois que l'on soutient une interprétation archaïque du Coran, que l'on soutient les frères musulmans, il faut prendre conscience d'une seule chose, c'est qu'on plante un couteau dans le dos des musulmans laïcs et libéraux qui se battent parfois au prix de leur vie pour essayer de faire évoluer leur religion. C'est ça dont il faut avoir conscience. Je voudrais présenter les livres.